Ils m'ont dit qu'ils l'ont amené chez un psychiatre. J'ai répondu que mon fils est dans tous ses états normaux. Si on accède au pouvoir simplement parce qu'on porte un nom, qu'on est issu d'une famille, ce serait grave pour notre pays. C'est le principal reproche qui m'a été fait. Prions frères et sœurs pour le Togo. Nous sommes en train de bâtir un état de droit, un système démocratique. Quand on est dans un tel système, nous sommes tous égaux devant la loi. Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous. Que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. Prions frères et sœurs pour le Togo. J'ai vu un endroit très sombre et dans cet endroit j'entendais un homme crier. Mais c'était des cris de colère. C'était des cris qui s'en allaient jusqu'au palais présidentiel de l'actuel président du Togo. On en vient à cette affaire qui inquiète au Togo. Le célèbre rappeur Amron a été arrêté en début de semaine dans la capitale togolaise. Cet artiste engagé critiquait sans retenue le pouvoir de Lomé via des publications TikTok. C'est sur ce réseau d'ailleurs que sa famille a réagi. En revanche, les autorités togolaises contactées par France 24 n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Et j'ai vu la main de Dieu apporter une justice. L'Éternel me montre le drapeau de la République du Togo. Je vois le peuple dehors, en train de marcher. Ce soir, les manifestations contre Faure Gnassingbé se sont poursuivies jusqu'en fin de journée. Des milliers de personnes qui demandent le départ du président. On doit partir. L'ensemble des manifestants autour de moi scandaient le mot d'ordre de la démission de Faure. C'est l'exigence de l'heure et je pense que nous devons peser de toutes nos forces pour arracher sa démission. Je pense que dans les semaines à venir, ce sera chose sauf fait. Et je vois un homme venir et commencer à prendre une certaine autorité. À la hauteur de ces 20 années où il nous a dirigés avec autant d'amour, autant de respect. Ces 20 dernières années où il a été à l'écoute de nous, notre jeunesse là. D'ici le 6, il faut qu'on pense à lui faire un cadeau mémorable, inoubliable, en souvenir de tout ce qu'il nous a fait ces 20 dernières années. Oui. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Vous aussi commencez à vous mettre la date du 6 juin dans la tête. C'est la date d'anniversaire de notre président de la République. Non, excusez-moi, de notre ancien président de la République. Et dans cette vision, je vois le Togo. Je vois l'actuel président en train de rédiger plusieurs actes. Et j'entends l'Éternel lui dire « Arrête-toi ». Je vois l'actuel président faire face au châtiment de l'Éternel. Les manifestants étaient nombreux dans les rues de Sokodé, dans le centre du Togo. Ils demandent le départ du président Faure Gnassingbé. Sa famille est au pouvoir depuis 50 ans au Togo. Dieu me montre une chambre. Et dans cette chambre sont entreposés des vestiges de l'héritage Gnassingbé. Je vois, frères et sœurs, l'Éternel venir confronter l'actuel président de la République du Togo. On ne demande rien, ce sont des paroles. On est fatigué. On dit le 6 juin, c'est son anniversaire. Il faut que le peuple s'organise pour lui faire un très bon cadeau, un cadeau mémorable. Il nous aime tellement que nous devons penser à lui faire un cadeau mémorable. Il nous a tellement aimé que nous devons penser à lui rendre un cadeau à la hauteur de l'amour et la considération qu'il nous a rendu. Ça va être un jour mémorable pour lui. Réfléchissons. D'ici le 6, il faut qu'on trouve quel cadeau on peut lui faire. Je vois cet homme émettre un discours qui ne plaît pas aux politiques actuelles et qui le verra confronté à sa destinée. Écoutez, l'arrestation du rappeur togolais Amron fait grand bruit sur les réseaux sociaux au Togo. Depuis plusieurs semaines, il dénonçait sans filtre la mauvaise gouvernance et l'accaparement des richesses par une minorité, selon ces vidéos qu'on a consultées. Il est même allé jusqu'à interpeller directement Faure Gnassingbé. Je vois cet homme émettre un discours
qui ne plaît pas aux politiques actuelles. Alors, Amron a été arrêté le 26 mai chez lui par plusieurs dizaines d'hommes, c'était le soir, devant ses enfants et sa mère. Ses parents l'auraient retrouvé quelques heures plus tard dans les locaux des renseignements et fait rare, eh bien, sa mère a pris la parole publiquement, ainsi que les enfants, pour défendre l'artiste. Dieu me montre deux chaises. Sur la première, je vois l'actuel président du Togo. Et sur la deuxième, je vois son frère, le frère du président du Togo. Et je vois un bras de fer. Et je le vois seul face au jugement de l'Éternel. Je vois plusieurs associés se disperser. Je vois plusieurs associés se disperser. Et je vois un vent violent venir le saisir et le faire asseoir devant le trône céleste. L'Éternel me dit ceci, que si sang il y a qui coulera, ce ne sera pas celui du peuple. Car le peuple a trop attendu pour cette liberté. Une liberté qui a été souillée par une dynastie de gangrène, une dynastie au service de leur propre poche, une dynastie corrompue. Mon fils n'est pas malade. Alors cette vidéo, comme celle de sa fille de 14 ans ou encore celle de son fils plus jeune, sont devenues virales. Je vous propose d'écouter celle de sa fille. Moi, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, nous sommes tous ici pour sauver un membre de notre famille qui défendait la justice. Je vous le dis et je vous le répète, mon père n'est pas fou, il n'est pas fou. Il y a une glaive. Je vois une épée sur la tête de l'actuel président, Faure Gnassingbé. Et je vois les mêmes personnes qui l'acclamaient venir un temps où ils se retourneront contre lui. Je vois le président Faure Gnassingbé être isolé par un vent qui n'est pas humain, un vent qui n'est pas terrestre. Et j'entends au loin repentance, 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 repentance. Qu'il écoute la voix des serviteurs de l'Éternel, qu'il écoute la voix de Dieu et qu'il se répente, qu'il libère les prisonniers politiques. Des ONG, des partis d'opposition et la diaspora exigent sa libération immédiate. Nous avons contacté les autorités togolaises. Aucune réponse. Un autre activiste, le poète Affectio, lui, est en prison depuis janvier. Il avait publié un texte qui n'avait pas plu aux autorités. Et pour rappel, eh bien, depuis début mai, le Togo est passé à la 5e République, un régime parlementaire sans élection présidentielle directe. Faure Gnassingbé concentre tous les pouvoirs. Et qu'il fasse selon la volonté de son peuple. Sinon, la sentence de l'Éternel le rencontrera sur son chemin. La sentence de l'Éternel le rencontrera sur son chemin.
Hey. The one who shines bright, bright, bright.